Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La du'a en arabe signifie invocation ou appel. C'est ce moment unique où le croyant se tourne entièrement vers Allah, dans une relation intime et directe, pour exprimer ses besoins, ses espoirs, ses peines ou simplement sa gratitude. La du'a n'est pas seulement une simple prière parmi tant d'autres, c'est un acte de foi puissant, un dialogue profond entre l'âme humaine et son Créateur. Elle traduit la dépendance totale du serviteur envers Allah, le rappel constant que c'est lui seul qui peut exaucer nos désirs les plus sincères. Spirituellement, la du'a est une source immense de réconfort et de force. Elle apaise le cœur anxieux, purifie l'esprit et renforce la confiance en la miséricorde divine. Pour un croyant, elle est un refuge dans les moments de doute, une lumière dans l'obscurité de l'épreuve, et un moyen privilégié pour rapprocher son cœur de celui qui entend tout. Dans la vie quotidienne, la du'a accompagne chaque étape, des plus petites demandes aux plus grandes épreuves. Elle est le souffle de l'âme qui refuse de perdre espoir. Avez-vous déjà ressenti cette force intérieure quand vous faites une du'a sincère? Dites-moi en commentaire quel est votre moment le plus fort avec la du'a. Un exemple puissant se trouve dans la vie du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Lors d'une période particulièrement difficile, alors que ses ennemis se multipliaient et que la communauté musulmane était fragile, il fit une du'a fervente à Allah. Cette invocation, pleine d'humilité et de confiance, fut exaucée. Les situations hostiles se transformèrent peu à peu en victoire et en paix. Cela montre que la du'a, même dans les moments les plus sombres, peut changer le cours des événements quand elle est faite avec sincérité et foi. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Les conditions pour qu'une du'a soit exaucée. La du'a est une clé précieuse entre les mains du croyant, mais pour qu'elle ouvre véritablement les portes de la miséricorde divine, certaines conditions doivent être réunies. Comprendre ces conditions, c'est s'assurer que notre appel à Allah ne tombe pas dans l'oubli, mais qu'il trouve un écho sincère et puissant. Première condition, la sincérité, ikhlas. La du'a doit être pure, adressée uniquement à Allah, sans aucune intention d'être vue ou d'impressionner les autres. C'est dans le secret de son cœur, avec un amour profond et une humilité totale, que la prière devient vraiment efficace. Allah aime celui qui l'appelle avec un cœur vrai, dépourvu d'ostentation. Deuxième condition, avoir une confiance ferme en Allah. Faire une du'a, c'est aussi croire que Dieu est capable d'exaucer, qu'il entend et qu'il répond selon ce qui est le meilleur pour nous. Cette confiance profonde nous empêche de désespérer, même quand la réponse tarde. Comme Allah dit dans le Coran, et votre Seigneur dit, « Appelez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Troisième condition, être dans un état de pureté. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, recommandait de faire la du'a après avoir accompli ses ablutions. La purification physique prépare le cœur et l'âme à entrer en contact avec Allah. C'est un signe de respect et de concentration. Quatrième condition, faire la du'a au moment propice. Certains instants ont été spécifiquement bénis par Allah pour que les prières soient davantage exaucées, comme la dernière partie de la nuit, juste avant l'aube, le moment entre l'adhan, appel à la prière, et l'ikama, début formel de la prière,
après les prosternations dans la prière, lors de la pluie ou encore en état de prosternation. Se saisir de ces moments augmente la puissance de la dua. Cinquième condition, la persévérance. La patience et la constance dans l'invocation sont essentielles. Parfois, la réponse d'Allah ne vient pas tout de suite, mais avec le temps, à la manière d'un médecin qui prescrit le bon traitement au bon moment. Abandonner trop tôt, c'est se priver de la réponse. Histoire coranique, l'exemple de Moussa, Moïse. Un passage inspirant se trouve dans la sourate Al-Qasas, 28-24. Lorsque Moussa arriva dans une oasis et vit deux femmes qui se débattaient pour abreuver leurs troupeaux, il les aida. Plus tard, il fit une dua sincère et pleine de confiance. « Mon Seigneur, fais que je réussisse et facilite mon affaire. » Cette dua, faite avec humilité et foi, fut entendue. Moussa fut guidé vers sa mission prophétique. Son histoire nous rappelle que la sincérité, la confiance et l'aide aux autres sont les clés pour qu'Allah réponde à nos prières. Quelles sont, selon vous, les conditions les plus importantes pour qu'Allah écoute votre dua? Partagez votre avis en commentaire, votre expérience pourra inspirer beaucoup de monde. Le mécanisme spirituel de la dua. Comment Allah répond? Lorsque nous faisons une dua, nous nous attendons souvent à une réponse immédiate, claire et tangible. Mais la réalité spirituelle est bien plus profonde et mystérieuse. Allah, dans sa sagesse infinie, répond à nos prières selon ce qui est le meilleur pour nous, même si cela ne correspond pas toujours à nos attentes immédiates. Première manière, la réponse immédiate. Parfois, Allah exauce directement la demande. On peut sentir cette réponse presque instantanément. Une solution, une paix intérieure, un changement dans les circonstances. Cela arrive souvent quand la demande est légitime, sincère et que les conditions sont réunies. Deuxième manière, un retard qui cache un bien plus grand. Allah peut choisir de différer la réponse. Ce retard n'est jamais un rejet, mais une forme de sagesse. En différant la réponse, Allah prépare quelque chose de meilleur, où il veut purifier le croyant, renforcer sa foi et sa patience. Parfois, ce que nous demandons immédiatement pourrait être nuisible à long terme, et le retard est une protection divine. Troisième manière, la protection contre un mal. Parfois, quand on fait une dua, la réponse n'est pas l'exaucement visible, mais plutôt le fait qu'Allah nous éloigne d'un mal que nous ne voyons pas. Ce n'est pas toujours ce que nous voulons, mais c'est ce dont nous avons besoin. La dua agit alors comme un bouclier invisible. Quatrième manière, la récompense dans l'au-delà. Même si dans cette vie la réponse semble absente, Allah peut récompenser le croyant dans l'au-delà. La patience, la persévérance et la foi dans la douaya deviennent des mérites qui seront récompensés par une éternité de paix et de bonheur. Histoire inspirante contemporaine. Prenons par exemple l'histoire de Sarah, une jeune femme musulmane vivant en France. Pendant des années, elle priait pour la guérison de son père gravement malade. La réponse à sa prière n'est pas venue comme elle l'espérait. Son père est décédé. Pourtant, dans cette épreuve, Sarah a ressenti une paix intérieure profonde et une force renouvelée. Quelques mois plus tard, elle a trouvé la force d'aider d'autres malades et de se rapprocher encore plus d'Allah. Sa doua a été exaucée d'une façon inattendue. Non pas par le rétablissement physique, mais par une guérison spirituelle et un changement profond dans sa vie. De même, Ahmed, un étudiant en difficulté financière, faisait des douas chaque jour. Sa situation n'a pas changé du jour au lendemain, mais une opportunité professionnelle s'est présentée au moment où il s'y attendait le moins, transformant sa vie. Il témoigne que c'est cette confiance en Allah qui l'a soutenu. Verset coranique lié. Allah dit clairement dans le Coran, « Et votre Seigneur dit, « Appelez-moi,
je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Cette promesse divine est une source d'espoir et d'assurance pour tout croyant. Elle nous rappelle que personne ne doit jamais perdre confiance, même quand la réponse tarde. Avez-vous déjà reçu une réponse à votre doua de manière surprenante, inattendue ou différente de ce que vous attendiez? Racontez votre histoire en commentaire, cela encouragera les autres à garder confiance et patience. Les types de du'a et leurs objectifs. La du'a est une invitation ouverte à Allah, et elle peut prendre différentes formes selon l'intention et l'objectif du croyant. En comprenant les différents types de doua, on réalise à quel point cet acte est riche et profond. Doua pour soi-même. Il est naturel que la première forme de doua soit tournée vers soi. Demander à Allah la santé, la réussite, la guidance, la protection, la force dans les épreuves. C'est un dialogue intime où l'on exprime ses besoins personnels avec humilité. Cette doua renforce la relation directe avec Allah. Elle est un acte de dépendance consciente et sincère. Doua pour les autres, la grandeur d'un croyant se mesure aussi à sa capacité à prier pour autrui. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné cette générosité spirituelle en faisant souvent des douas pour ses compagnons, ses proches et même pour ceux qui lui faisaient du tort. Par exemple, il priait pour la guider de ses ennemis, montrant ainsi que la doua dépasse le simple cadre individuel et devient un vecteur d'amour universel. Cette attitude élève le cœur, purifie les intentions et développe la compassion. Doua pour la communauté. Le croyant est également responsable de la collectivité. Il fait donc des duas pour la paix, la sécurité, la justice dans sa communauté. Par ses invocations, il cherche à apporter la lumière et la bénédiction non seulement à lui-même, mais à toute la société. C'est un acte d'intercession et de solidarité, un moyen de participer activement au bien-être collectif. Doua pour la paix mondiale. Enfin, la doua peut embrasser une dimension universelle. La paix mondiale, la fin des conflits, la protection de la terre et de l'humanité tout entière. Le croyant conscient de sa place dans le grand dessein d'Allah prie pour un monde meilleur, témoignant d'une foi qui dépasse les frontières. Approfondissement. La doua a comme purification et rapprochement. Au-delà des objectifs visibles, la doua est aussi un acte spirituel de purification. Chaque invocation sincère nettoie le cœur des rancunes, de l'égoïsme et des doutes. Elle rapproche le croyant d'Allah, lui rappelant sans cesse qu'il est la source ultime de tout bien. Par cette pratique régulière, l'âme s'élève, s'apaise et s'ouvre à une lumière divine qui transforme la vie. Pour qui faites-vous le plus souvent vos duas? Pour vous, vos proches ou le monde entier? Partagez vos raisons en commentaire, vos témoignages inspireront la communauté. La place de la patience et de la foi. Dans la doua est un lien vivant entre le croyant et Allah. Mais ce lien ne se mesure pas seulement à l'instant où la prière est exaucée. Parfois, la plus grande épreuve est l'attente. La patience, ou sabre, devient alors la clé qui maintient la foi solide face au silence apparent. Dans l'attente de la réponse, la patience est un véritable acte d'adoration. Elle reflète la confiance profonde que le croyant place en la sagesse d'Allah, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme il le souhaiterait. Ne pas perdre espoir, persévérer dans la doua, c'est affirmer que la volonté divine est parfaite, que chaque délai a un sens et un bienfait caché. Histoire coranique, l'exemple du prophète Ayoub, Job. Le prophète Ayoub est un modèle universel de patience et de foi. Malgré une souffrance immense, maladie, perte de biens, isolement, il ne cessa jamais d'implorer Allah avec persévérance.
Le Coran relate cette histoire touchante dans la sourate Sad, 38, 41, 44. Et rappelle-toi notre serviteur Ayoub, lorsqu'il appela son Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous lui répondîmes, ôtons de toi ce mal, et nous te rendîmes ta famille et leurs semblables encore avec eux comme une miséricorde de notre part et un rappel pour les adorateurs. Ce récit illustre que même dans les moments les plus difficiles, la du'a accompagnée de la patience finit toujours par porter ses fruits. La récompense divine ne se limite pas à la guérison physique, mais embrasse une restauration complète, matérielle et spirituelle. Témoignage contemporain. Une patience récompensée. Prenons l'histoire de Youssef, un homme qui priait depuis plus de 10 ans pour une réconciliation familiale. Les tensions semblaient insurmontables, et pourtant, il ne cessa jamais d'adresser ses douas avec foi et humilité. Après une longue période d'attente, une opportunité de dialogue s'est ouverte et la paix est revenue. Youssef témoigne que sa patience l'a non seulement rapproché d'Allah, mais lui a donné la force d'endurer et de pardonner. Sa dua a été exaucée, mais selon un chemin qu'il n'avait jamais imaginé. Avez-vous déjà dû être patient avant que votre dua soit exaucée? Comment avez-vous gardé la foi durant cette attente? Partagez vos conseils et expériences en commentaire pour aider ceux qui traversent des épreuves similaires. Conseils pratiques pour améliorer sa dua. La dua est un acte sacré, un dialogue direct avec Allah qui mérite toute notre attention et notre présence. Pour que cette invocation soit la plus efficace possible, il ne suffit pas de prononcer des mots. Il faut y mettre tout son cœur, son esprit, sa sincérité. Premièrement, faites votre dua avec concentration et présence du cœur. Il est essentiel d'éviter la distraction et la routine mécanique. Quand vous faites votre dua, imaginez-vous face à Allah. Parlez-lui comme à un ami proche. Ressentez chaque mot, chaque demande, chaque espoir. Cette présence intérieure augmente la force de votre prière et ouvre les portes de la miséricorde. Deuxièmement, utilisez les invocations enseignées par le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Le prophète Sobsawidos a transmis de nombreuses formules puissantes, pleines de sens et de bénédictions, qui ont été éprouvées par le temps. Par exemple, commencer sa doua par la louange d'Allah, puis envoyer le salut sur le prophète avant de faire sa demande, est une méthode recommandée qui accroît la valeur spirituelle de la prière. Comme le prophète a dit, la meilleure des invocations est « Louange à Allah, nous l'adorons, nous ne lui associons rien ». Troisièmement, purifiez votre cœur. Le cœur encombré par la rancune, la jalousie ou le mal pardonné devient un obstacle à l'acceptation de la doua. Être généreux envers les autres, pardonner leurs offenses et purifier ses pensées sont des actes qui rapprochent d'Allah et ouvrent sa porte. La pureté du cœur est une clé essentielle. Quatrièmement, faites votre doua au moment spécifique où Allah est le plus proche. Le prophète, paix soit sur lui, a mentionné plusieurs instants bénis où les prières sont plus facilement exaucées, comme la dernière partie de la nuit, entre l'adhan et l'ikama, lors de la prosternation ou encore lors de la pluie. Profitez de ces occasions pour multiplier vos invocations. Quelle est votre invocation préférée dans votre doua ou quelle technique vous aide le plus à vous concentrer? Partagez vos astuces en commentaire, vos conseils pourront inspirer la communauté. Conclusion inspirante et appel à l'action. La doua n'est pas simplement une liste de demandes que nous adressons à Allah. C'est un dialogue profond et vivant entre l'âme du croyant et son Créateur. Par la doua, nous reconnaissons notre faiblesse, notre besoin absolu d'Allah, tout en affirmant notre confiance en sa sagesse infinie et sa miséricorde sans limite. Ce dialogue spirituel transcende le temps et l'espace. Il nous relie directement à celui qui connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes.
Chaque dua sincère purifie notre âme, fortifie notre foi et nous rapproche un peu plus de la lumière divine. Elle est le souffle de l'espoir qui anime le croyant, même dans les moments d'épreuve les plus sombres. Renforcer cette relation avec Allah par la doua, c'est s'engager dans un chemin de paix intérieure et de transformation. C'est apprendre à lâcher prise sur nos propres plans pour accueillir la volonté parfaite d'Allah, qui dépasse toute compréhension humaine. À travers la patience, la persévérance et la foi, la doua devient un moteur puissant qui change notre vision de la vie et nous élève spirituellement. Ne perdez jamais espoir, ne laissez jamais votre cœur se fermer au dialogue avec Allah. Même si la réponse tarde, la promesse divine reste vraie. Appelez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Cette confiance est la clé qui ouvre toutes les portes. Après avoir découvert tout cela, comment allez-vous changer votre manière de faire la doua? Quels engagements prenez-vous dès aujourd'hui pour renforcer ce dialogue avec Allah? Partagez vos réponses en commentaire. Vos paroles inspireront chacun de nous dans cette belle quête spirituelle. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.